Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de Machina Arcana. Donc juste premièrement, pour que ça paraisse un peu mieux à la caméra, j'ai pris deux petites figurines que j'ai ici. On a le blanc, j'ai mis un petit cube blanc, puis le vert, un petit cube vert. Pour que ce soit plus facile de voir à la caméra que des standees qui vont être comme ça, qui vont être difficiles de voir. Ok, donc pour cette partie, on va faire le scénario horreur dans les glaces. Donc j'ai 5 scénarios, j'ai décidé de prendre celui-là. Puis, donc tout ce qu'on fait, c'est tourner la première carte. Puis on a une petite image ici qui va avec le texte. Donc je ne le lirai pas tout au complet, mais ça nous met dans l'ambiance un petit peu. Puis ça nous donne un indice de qu'est-ce qu'on va devoir faire tout au long du scénario, ou du moins la première partie du scénario. Donc pour l'instant, au début, on commence ici, juste à côté du petit losange qu'on a ici. Donc on peut placer nos personnages sur les tuiles ici ou juste à côté. Je les ai placés ici. Puis une fois que ça c'est fait, on peut commencer la première phase. Oups, ça ici, comme ça. Donc pour l'instant, on n'a aucun monstre, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter des monstres. On peut tout simplement aller peut-être à différents endroits pour prendre avantage des stations qui sont là. Puis ici, j'ai 2 coffres. Donc je pense que je vais prendre avantage des 2 coffres qui sont ici. J'ai un atelier ici. Par contre, je n'irai pas le prendre tout de suite. Les coffres et les ateliers me permettent d'avoir des objets. Le coffre ne me permet pas d'échanger des objets si j'en ai, tandis que lui me permet d'en échanger. Mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi plus tard. Donc, je vais commencer avec le vert. Je peux commencer dans l'ordre que je veux. Par contre, une fois que je commence avec un joueur, je dois terminer son tour au complet avant de pouvoir prendre le prochain. Fait que je vais prendre le vert pour l'enlever du chemin. On remarque que le plan pourrait passer alentour, mais j'aimerais ça que ça arrête peut-être ici, puis là, lui, il ne pourra plus passer. Donc, on ne peut pas passer à travers nos personnages ou les monstres. Donc, je vais faire 1, 2. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer en diagonale. Donc, pour chaque mouvement, ça me coûte 1 endurance. Donc, maintenant, je suis rendu à 4, vu que j'ai commencé avec 6. Puis, je vais prendre l'action du coffre ici. Donc, je vais tout simplement mettre un petit jeton par-dessus pour indiquer que j'ai pris l'action du coffre. Puis ça me coûte 3 d'endurance pour ouvrir le coffre. Donc, il va me rester 1 endurance. Puis, je peux choisir 2 cartes dans n'importe quel paquet, soit du même paquet ou de 2 paquets différents. Mais je pense que, puisque lui c'est un bruiser, donc comme ceci, il peut équiper les armes immédiatement. Parce que normalement, on les met dans notre inventaire, puis une fois qu'ils sont dans notre inventaire, on peut les équiper en faisant l'action d'inventaire. Donc je pense que je vais prendre 2 cartes d'armes en espérant d'avoir au moins une bonne carte que je pourrais utiliser. Ouh, donc on a une espèce de hache et puis un ici qui nous permet d'améliorer. Donc ça c'est une amélioration d'une arme. Donc on a une petite connexion ici. Par contre celui-là n'a pas de connexion donc je ne peux pas les placer ensemble. Ça me permet d'augmenter l'attaque de 1, ce qui est quand même bien. Mais lui il va me permettre au moins d'attaquer. Fait que je vais prendre celui-là. Puis, puisque c'est une arme, je peux l'équiper immédiatement. Sinon, il va falloir que je le mette dans l'inventaire. Ok, donc celui-là, est-ce que je veux le remettre sur le dessus ou tout simplement le mettre dans la défausse? Puis je pense que c'est ça que je vais faire parce qu'il me faudrait au moins une arme qui va aller avec celui-là. Puis ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps avant que je le trouve. Puis si je le mets sur le dessus, bien, à chaque fois que je prends une carte, bien, lui il va apparaître. Fait que je pense pas que ça vaut la peine pour l'instant. Fait qu'il reste 1 endurance. Il pourrait faire l'action de recharge. Par contre, l'action de recharge, j'ai des bonnes chances, j'ai la moitié des chances d'obtenir 1 de santé. Mais je suis déjà plein. Je pourrais obtenir de l'énergie, donc de l'endurance. Mais j'ai pas vraiment rien que je voudrais faire avec pour l'instant. Donc même si j'en gagne 2, je tombe à 3. Je pourrais peut-être aller ici, mais il faut que je me déplace de 1. Puis ensuite, ça serait 3. Donc même encore là, j'en ai pas assez d'endurance. Donc, est-ce que je veux peut-être m'en venir ici pour m'éloigner un petit peu des points d'apparition des monstres ou je voudrais même me rapprocher pour que ce soit plus facile de les attaquer. Mais je pense que je vais m'éloigner parce que eux, durant le tour, s'il y a un monstre qui apparaît, il va pouvoir faire son tour
avant que moi j'aie le temps de faire le mien. Donc c'est mieux que je sois éloigné, fait comme ça les monstres ont aussi des points d'endurance, donc ça va leur prendre des points d'endurance pour me joindre puis avoir la chance de peut-être pas m'attaquer du tout ou peut-être m'attaquer une fois au lieu de 2 fois. Donc je vais m'éloigner, puis il me reste seulement un endurance, je l'utilise, oui pardon, je viens de l'utiliser. Ensuite je vais prendre celui-ci, je vais faire 1, 2, je vais m'arrêter ici, puis je vais prendre, même chose, le coffre. Oh, et pardon, donc on gagne un âme quand on fait l'action du coffre. Donc, ça peut être utile parce que mon but ici, ça va être d'allumer la lanterne qui est ici. Ça va me coûter 3 âmes et 3 endurances. Donc, pour l'instant, j'en ai 2. On peut les utiliser des 2 joueurs en autant que les 2 soient un à côté de l'autre. Et puis, à côté ici. Sinon, il faut que ça provienne tout du même joueur qui est à côté. Fait que c'est vraiment un bon petit début. Donc, je me suis déplacé de 1, 2, donc 2 endurances, et puis le coffre, donc 3. Puis il me reste encore 1. Mais là, je vais aller prendre mes objets. Même chose, lui aussi, c'est les armes. Donc, je voudrais quand même bien l'équiper. Donc, ici, j'ai 2 armes. Donc, j'ai un parapluie qui va me permettre d'attaquer avec 1. Puis ce qui est bien, c'est des carrés noirs. Donc, on a 2 différentes attaques. Comme ici, on a un blanc et un noir. Donc, les noirs ont des 2, 2, 1, 3 et 1. Tandis que le blanc, donc ils ont 1, 1, rien, 1, 2, puis 2. Donc, les blancs sont un petit peu moins forts que les noirs. Et puis, ici, on regarde. Donc, ça me prend 3 d'endurance, utiliser celui-là. Puis, j'ai une distance de 4. Donc, je peux avoir une distance de 4 en autant qu'il n'y ait pas de mur ou d'obstacle. Donc, ça, c'est considéré comme des obstacles. Puis lui, ici, par contre, si je veux utiliser le parapluie, il faut absolument que je sois à côté, mais ça me coûte moins d'endurance. Celui-là, ça me coûte seulement 2 d'endurance pour l'utiliser. Puis, celui-là, c'est une main. Celui-là, c'est 2 mains. Donc, je pourrais seulement avoir celui-là comme arme. Mais c'est assez fort, c'est 3. Je pense que je vais prendre celui-là. C'est 3 dés noirs, qui est assez puissant. Ça va être la seule arme que je vais pouvoir avoir. Par contre, je vais pouvoir l'améliorer. J'ai 2 places pour l'améliorer. Et puis, je ne veux pas celui-là, je vais tout simplement le mettre dans la défausse. Puis, il me reste un endurance. Est-ce que je voudrais peut-être me déplacer ici? Donc, j'ai le mur qui finit ici, je peux quand même me déplacer en diagonale, comme ceci. OK. Puis, on ne peut pas se déplacer à travers les obstacles. Donc, mon personnage ne pourrait pas faire 1, 2. Par contre, il pourrait faire un comme ceci. Donc, entre le mur et un obstacle, c'est considéré comme il y a un petit espace pour qu'on puisse passer. Puis, je vais venir ici, donc m'éloigner des points ici. Donc, on enlève mon dernier point d'endurance. Donc, on a terminé notre tour. On va à la deuxième phase, qui est la phase d'apparition. Donc, ici, sur la première carte, on a un 7 puis un 4. Donc, j'ai mis le 7 puis le 4. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on prend notre dé ici à 10 faces. Le 0 considéré comme un 10. Si on veut jouer un petit peu plus facile, on peut le considérer comme un 0 aussi. Parce que si on a un 6 ou moins, il n'y a pas de monstre qui apparaît. Par contre, si on a un 7 ou plus, il y a un monstre qui apparaît. Puis ça, je dois le faire 2 fois puisque j'ai 2 joueurs. Donc, je vais commencer avec lui qui va rouler le dé en premier. Et puis, on a un 2. Wouhou! Donc, pas de monstre. Mais par contre, je dois le descendre de 1. Donc, plus que ça va, plus que de chances d'avoir des monstres qui apparaissent. Et puis, maintenant, c'est à son tour de rouler le dé pour voir s'il y a un monstre qui apparaît. Puis, c'est un 7. Donc, malheureusement, c'est égal ou plus. Donc, on va avoir un monstre qui va apparaître. Une fois qu'il y a un monstre qui apparaît, lui, on le remet à son endroit original, donc le 7. Puis, on va tourner la première carte de monstre. Donc, ici, on a un Saral. Donc, pour 3 endurances, il va nous attaquer avec 2 dés noirs et 2 dés blancs. Puis, quand ce monstre-là va mourir, il va attaquer avec 3 dés blancs toutes les unités adjacentes, donc alentour. Donc ça peut être, donc ça peut être intéressant si on réussit à le mettre à côté des autres monstres puis de l'éliminer. Fait qu'il va endommager les autres monstres qui vont être alentour.
On va tout simplement le mettre ici. On regarde le nombre de cœurs. Donc, on a 2 cœurs. Je prends 2 petits cœurs. Puis, je les mets comme ceci. Donc, je vais devoir le toucher 2 fois. Donc, ça, c'est fait. Chaque joueur a roulé le dé au moins une fois pour voir si un monstre qui allait apparaître. Heureusement, on en a seulement un qui est apparu. Maintenant, on doit faire la phase d'horreur. Donc, encore une fois, on roule le dé. Par contre, une seule fois, mais peu importe le nombre de joueurs. Et puis, on a un 5, malheureusement. Donc, c'est égal ou plus élevé. OK, voyons voir. Donc, ici, on a un plancher hanté. Donc, c'est une action immédiate. Puis, on doit activer les trappes. Mais sur cette tuile ici, on n'a aucune trappe. Donc, on est correct. On peut tout simplement la placer dans la défausse. Les trappes, ce sont ceux avec comme une espèce de grille par-dessus. Donc, ça, c'est toutes des trappes. Si un de nous aurait été sur une grille comme ceci, mais on aurait pris du dommage. Oh, je viens de me rendre compte aussi, j'ai oublié de mettre le petit standee pour le monstre. Donc, on a les 2 points ici. Puis, ce point-là est plus proche des exploreurs. Donc, on va le placer ici. OK, donc, la troisième phase, la phase d'horreur, est terminée. Donc, puisqu'on a pigé une carte, on doit augmenter le niveau ici de 1. Puis, si on se rend jusqu'au bout, bien, le niveau va augmenter jusqu'à 2. Puis là, on va rajouter des monstres de niveau 2. Parce que pour l'instant, c'est tous des monstres de niveau 1. Donc, comme vous voyez ici, on a niveau 2. Donc, ils vont devenir de plus en plus forts. Aussi, on va avoir des niveaux 3. Et puis, des niveaux 4 aussi. Donc, plus que la partie avance, plus que les monstres deviennent forts. OK, donc la quatrième phase, c'est les monstres qui vont attaquer. Donc, il ne peut pas se rendre à aucun de nous, puisque il n'y a pas de distance, d'attaque de distance. Donc, c'est une attaque de mêlée. Donc, il va pouvoir se déplacer de 1, 2, puis 3. Donc, il se rapproche de lui. Par contre, ça lui permet d'avoir... il va avoir utilisé 3 d'endurance. Donc, il reste seulement 1. Puis, ça lui prend 3 d'endurance pour faire son attaque. Donc, il ne pourra pas faire son attaque. Donc, on s'en est bien sauvé ce tour-ci. OK, donc, on remet notre endurance en haut jusqu'à 6. Puis, c'est à notre tour de jouer. Donc, notre but, ça va être de se débarrasser de ce monstre-là. Puis, j'ai lui que je pourrais attaquer. Donc, avec 2 d'endurance, je pourrais l'attaquer jusqu'à 3 fois. Puis, son attaque, sa défense, pardon, ça, c'est une attaque donc normale. Donc, on regarde son armure ici, qui est de 3. Si ça serait une attaque arcane, donc ça serait marqué le mot arcane attaque. Donc, je regarderais la petite tête ici, donc il y aurait une défense de 2. Mais malheureusement, c'est une attaque normale, donc il y a une défense de 3. Donc, je vais l'attaquer avec ça. Donc, je vais dépenser 2. Heureusement, je suis directement à côté. Donc, je vais avoir un dé blanc, un dé noir. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. J'ai un total de 2. Malheureusement, il réussit à se défendre. Donc, j'ai pas réussi à lui faire de dommages avec cette attaque-là. Est-ce que je réessaye? On va réessayer. On n'a rien à perdre. Ah, malheureusement, 1. Donc, absolument rien encore. Puis, je vais l'essayer une autre fois. 3. Yes! Donc, même si c'est égal, c'est moi qui gagne. Donc, l'attaque va toujours... égalité, c'est toujours l'attaquant qui gagne. Donc, il va prendre 1 de dommage. Puis, même si ça aurait été 4 ou plus, il aurait seulement pris 1 de dommage. Donc, OK. Donc, il faut le toucher encore une fois. Donc, lui est terminé. Lui, il va se déplacer ici pour pouvoir venir faire une attaque. Donc, 1 d'endurance pour son déplacement. Ensuite, 3 d'endurance. Donc, 1, 2, 3. Pour faire une attaque de 3 dés noirs. OK. Donc, il me faut un minimum de 3. Je pense qu'on a des bonnes chances. Et, oh, sérieux? Seulement 2. Donc, j'ai pas réussi à l'éliminer. Oh, ça, c'est tough, ça.
Puis malheureusement, il me reste seulement 2, donc je peux pas m'en servir. Ou, oh, ici. Donc je peux faire... Oh, malheureusement, c'était pas une attaque de mêlée. Si ça aurait été une attaque de mêlée, j'aurais pu augmenter de 1. Oh, il aurait fallu que je fasse l'inverse. Là, ça aurait été correct. J'aurais eu une attaque de mêlée, puis j'aurais pu faire un plus 1. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis ici, je pense que je vais prendre celui-ci, donc 2 d'endurance pour faire une attaque de 1, donc une attaque de mêlée. Puis, par contre, je vais réduire mon maximum de stamina, donc d'endurance, pour cette ronde. Fait que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, les cartes sont pas toujours claires. Je vais y aller comme ça. Mais pour celui-là, je suis pas sûr à 100%. Donc, je vais descendre de 2 pour faire l'attaque avec un dé noir en espérant que j'aie un 3. Et puis, un 2. Donc, ça n'a pas fonctionné. OK. Donc, on est tous les deux à 0. Donc, on passe à la prochaine étape, prochaine phase, la deuxième phase, donc la phase d'apparition. Un 8. Donc, malheureusement, on a un nouveau monstre, un Troll. Donc, lui, il va invoquer des nouvelles événements d'horreur. OK. Puis, il y a 2 d'énergie. On trouve son petit standy. On va le placer ici. Ensuite, donc, je dois rouler le dé encore une fois pour lui. Puis, il est remis à 7. Il était déjà. Puis, un 2. Donc, je suis correct. Pas de nouveau monstre. Mais on descend de 1. OK. Maintenant, la phase d'horreur. Un 8. Donc, malheureusement, on a une nouvelle phase d'horreur. Puis, chaque explorateur perd un âme. Donc, on vient de tomber à 0. Ça, c'est tough. OK. Maintenant, les monstres, ils vont nous attaquer. On commence, donc, toujours de la gauche vers la droite. Quand on ajoute les nouveaux monstres, ils vont à la droite, comme ceci. Donc, lui, il va nous attaquer en premier pour 3. Puis, puisqu'on est à égalité, il va attaquer avec celui le moins d'énergie. Par contre, on est les 2 à 6. Donc, on peut choisir lequel qui va nous attaquer. Puis, je crois qu'il va attaquer... Je pense pas que ça a d'importance. On va attaquer le vert. Puis, OK. Donc, pour 3, il va rester seulement 1, donc il ne pourra pas rien faire après. Il va avoir 2 dés blancs et 2 dés noirs. Puis ça, c'est une attaque normale, donc si je regarde ma défense, malheureusement, mes cartes ici ne m'ajoutent pas de défense. Donc, j'avais dit lui. Ouais, pas de défense. Sa défense, c'est de 3 pour des attaques normales. Oups. Oh, on va le laisser comme ça. Et puis, ça n'a rien changé. Un total de 5, donc malheureusement, je prends un dommage. OK, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va aller à lui. Donc, il y a 5... Mais je pense qu'il faut qu'il soit à côté de nous. Donc, 1, 2, 3, 4. Parce que lui, il a l'avantage de pouvoir passer à travers des unités. Donc, c'est pour ça qu'il a pu passer à travers du monstre qui était ici. Normalement, on n'aurait pas le droit. OK. Donc, maintenant, là, il est à côté. Puis j'avais dit quoi? 1, 2, 3, 4. Puis, il reste 1 pour attaquer lui. Puis, est-ce que j'allais faire 1, 2, 3, 4? Non, même chose. OK. Donc, il ne reste plus assez d'énergie au moins pour faire son attaque. OK. On s'en est bien sorti encore une fois. OK. Prochaine étape. Donc, on revient au début du tour. Oh, puis ça aussi, ça demande de 1, puisque j'avais une carte ici. Maintenant, OK. Je devrais attaquer. Au moins, ils sont toutes à côté. Fait que je pense que je vais essayer de... Lui, c'est 3 et 3. J'aimerais mieux essayer de terminer celui-là. Au moins, il ne pourra pas nous attaquer. Fait que, avec le vert, je vais attaquer celui-là. Puis, je vais avoir donc un dé blanc, un dé noir.
Je descends de 2. Voyons voir. Et puis, c'est assez. Donc, il est éliminé. Wouhou! Et puis... Oh! Oh! On est tout à côté. Fait qu'on se fait tout attaquer par lui quand il meurt. Donc, il attaque. Donc, il explose, en fait. Puis, il nous donne du dommage. Donc, on va prendre les 3 dés blancs. Puis, le résultat va déterminer combien de dommages qu'on va tout obtenir, tous ceux qui sont alentours. Donc, on a un 5. Malheureusement, il n'y a personne qui peut se protéger contre le 5. Et puis, lui non plus ne peut pas se protéger. Donc, au moins, lui aussi, il prend un dommage. Donc, un dommage. Tout le monde a pris du dommage. OK. Donc, lui est éliminé. Ensuite, donc, il me reste encore de l'énergie. Fait que je vais attaquer lui avec un dé noir et un dé blanc en espérant que je puisse le finir. Je vais le mettre dans la défausse ici. Et malheureusement, non. Puis je vais le faire une dernière fois. Et 2, malheureusement, c'est pas assez non plus. Maintenant, ça va être à son tour. Je vais faire 1. Puis, je vais l'attaquer, parce que malheureusement, je ne peux pas passer à travers les murs qui sont ici. Donc là, maintenant, je vais pouvoir l'attaquer. Puis pour 3, donc je fais 1 pour le déplacement, et ensuite 3, je vais pouvoir faire une attaque avec 3 dés noirs. Là, j'espère avoir un meilleur résultat que la dernière fois. J'aimerais bien au moins m'en débarrasser. Oups. Et puis, oui, 4. Donc, c'est assez. Il est éliminé. Excellent. Donc, dans la défausse. Donc, c'est un bon tour. C'est probablement un de mes meilleurs départs jusqu'à présent. Donc, ça, c'est fait. Ça, il me reste 2 d'énergie. Je pourrais peut-être me déplacer pour me rapprocher d'une des stations. Je pourrais peut-être faire 1, 2, me rapprocher ici, puis essayer d'avoir d'autres items. Oh, puis on a éliminé. Donc, lui avait éliminé tantôt, et puis moi, j'ai éliminé l'autre monstre. Donc, on a chacun un âme. OK. Donc, il vient d'utiliser son endurance pour se rendre ici. Maintenant, on va ici. Donc, maintenant, c'est un 6 et non un 7. Et puis, j'ai un 3, donc je suis correct. Pas de monstre. Maintenant, autour du verre de rouler. Puis, un 3, donc on est correct encore une fois. Pas de nouveaux monstres. Ouh, ça nous aide beaucoup. Maintenant, l'événement d'horreur. On a un 5. Donc, c'est plus haut. Donc, on laisse au 4. Par contre, on va avoir un événement. Donc, restaurer un point de santé au monstre. Mais il n'y a pas de monstre. Donc, ça ne m'affecte pas. Excellent. Fait que j'enlève le dé comme ça. Puis, la 4e phase, les monstres qui attaquent, on n'en a pas. On est correct. Donc, on remet notre endurance. Ensuite, je vais commencer avec lui. Il va utiliser ceci. Puis, donc, l'atelier qui est 3 d'endurance. Donc, maintenant, je peux choisir 3 cartes. Puis, je pense que je vais essayer d'avoir au moins une armure. Puis, je vais prendre une d'arme. Peut-être que je peux avoir une bonne amélioration pour celui que j'ai ici. Donc, ici, j'ai des lunettes. Donc, les exploreurs peuvent... Oh! Les Ethereal, donc eux autres ne peuvent pas être attaqués directement. Donc, c'est toujours de façon indirecte. Donc, ils sont assez difficiles à attaquer. Par contre, avec ces lunettes-là, ça va me permettre de les attaquer de façon normale. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ensuite... donc, des bottes qui me permettent de rétablir de l'endurance, ce qui peut être intéressant aussi. Puis ici, increase, donc augmenter la distance. Donc, je pourrais venir le placer ici, comme ça. Puis maintenant, avoir une distance de 5, ce qui est assez intéressant. Mais j'ai déjà 4, ce qui est quand même fort. Je pense pas utiliser celui-là, mais je vais le remettre sur le dessus. Parce que peut-être plus tard, je vais pouvoir le prendre pour le mettre ici, justement. Puis, je pense que je vais prendre celui-là. Parce que des fois, il nous cause beaucoup de troubles. Donc, malheureusement,
je peux pas l'équiper tout de suite. Donc, il va dans l'inventaire. Puis lui, je vais le mettre dans la défausse, tiens. Donc, au moins, j'ai une nouvelle partie d'armure dans mon haut. Puis en plus, ça me donne 1 de plus de défense quand les ennemis m'attaquent avec un arcane. Donc, si on regarde ici, arcane attaque. Donc maintenant, je vais avoir 2 ici, plus 1 si je réussis à l'équiper. Pour l'instant, il l'est pas. Donc, ça va me permettre de me défendre un petit peu mieux. En faisant celui-là, ça me permet de faire la phase d'inventaire. Donc, je peux l'équiper immédiatement. Donc, grâce à ceci. Quand c'est un coffre, par contre, j'aurais pas pu. Mais l'atelier ici me permet de faire une phase d'inventaire, une action d'inventaire. Donc, je peux échanger des items que j'ai dans mon inventaire ou que j'ai sur moi, et ainsi de suite, ou en rajouter. Donc, excellent. Puis, il ne faut pas que j'oublie. OK. Puis là, je vais prendre mes 3 qui me restent pour faire la station qui est ici, qui est l'événement juste ici. Donc, Activate Target Chest or Event Space. Donc, jusqu'à 2. Donc, je vais tout simplement la laisser ici. Puis, ce que ça va me permettre, c'est que durant les prochains tours, je vais pouvoir payer 3 endurances pour utiliser ceci. Donc, avec une distance de 2, je vais pouvoir utiliser les places d'événements comme ceci ou les coffres. OK, donc j'ai terminé avec celui-là. On va aller avec celui-là. Puis, je crois qu'il va peut-être essayer de prendre celui-là pour 1. Donc, la station de recharge, je vais tout simplement rouler le dé en espérant d'avoir un énergie. Et puis, oui, j'ai un énergie excellent. Donc, je viens de gagner 1 point de santé. Oh, je viens d'oublier. En faisant la station d'événement, on gagne 1 âme. OK. Donc, ça c'est fait. Puis, je vais me diriger peut-être ici. Si les deux ont réussi à se rendre là, on en a 3 maintenant. Donc, on va être capable d'allumer la lanterne pour pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, il me reste 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis, je vais me déplacer un de plus. Fait qu'au moins, je vais laisser la place pour lui, pour venir à côté. Donc, il m'en reste plus. Maintenant, on roule les dés pour voir si on a des monstres qui apparaissent. Un 8, eh bien oui. Donc, on remet à 7. On a un monstre qui apparaît. On a un Bayaki. Un petit peu dur à prononcer. Puis, on est proche. Il est plus proche ici. Maintenant, le vert qui va... Oups, 2 petits cœurs, comme ceci. Maintenant, un autre... Oh, oups, c'était un 8. Donc, malheureusement, on a un autre monstre qui apparaît. Lui, il y a seulement un petit cœur. Et puis, il va aller ici. Donc, il y a déjà le monstre, donc on va le placer à côté. Je peux le placer n'importe où à côté. Puis, je pense que je vais le mettre ici, comme ça. OK, donc lui, il nous fait des attaques normales. Par contre, lui, il nous fait des attaques d'arcane. Donc, au moins, j'ai lui pour me protéger. Un petit peu plus. OK, donc maintenant, la phase d'horreur. Un 4, malheureusement, c'est 4. Donc, j'ai une nouvelle chose de horreur. Donc, Destroy Action Space Adjacent to Explore. Ouh, on détruit les phases, les espaces qui sont adjacents aux explorateurs. Ouh, malheureusement, je dois détruire celui-là qui est juste à côté. Et puis, celui-là, puisque c'est une lanterne, j'ai aucune idée si je peux le détruire ou non. De toute façon, je vais finir ce tour-là, puis je vais arrêter la partie après. Je pense que ça vous donne quand même une bonne idée. Admettons qu'on peut le détruire. Donc, ça veut dire que si jamais elle peut se faire détruire, ça veut dire qu'il va falloir changer de tuile, aller à une autre tuile pour avoir une nouvelle lanterne. Fait que... Sinon, peut-être aussi dans le règlement, peut-être que ça dit qu'on ne peut pas les détruire, mais je pense que oui. Je suis pas mal certain que oui, ça compte comme une station. Donc, elle se ferait détruire. Donc, ça va être à nous de changer de tuile, d'aller sur une nouvelle tuile pour avoir une nouvelle station avec une lanterne, pour pouvoir compléter le premier.
Donc ça c'est fait. Puis maintenant, donc les monstres vont attaquer. On a ici, donc, il y a 4 d'endurance. Puis il faut qu'il soit juste à côté. Donc on a 1, 2. Maintenant, oh non, il y a un mur ici, donc je suis protégé. 3, puis 4. Mais là, il n'y a plus d'endurance, fait qu'il ne peut pas rien faire. Lui, il a 5 d'endurance, puis il peut attaquer jusqu'à 3 à travers les obstacles. Malheureusement, il n'y a pas de mur ici, c'est seulement un obstacle. Parce que si on regarde la différence, donc on a le symbole ici et ici. Les deux, c'est d'endurance, mais lui, on peut voir des petits triangles tout autour. Lui, il n'y en a pas. Donc lui peut passer à travers les obstacles, tandis que lui ne peut pas passer à travers les obstacles. Mais lui non plus, par contre, ne peut pas passer à travers les murs, seulement les obstacles. Donc, il peut m'attaquer, donc 1, 2, 3. Il se rend avec 2. Donc, c'est 3 des blancs, puis il va m'attaquer 2 fois, puisque 5 c'est d'endurance. Puis, malheureusement, c'est arcane. Puis 4, donc j'ai 2, 3. Je prends 1 de dommage. Il m'attaque une deuxième fois. Et puis encore une fois 4, donc je prends un autre de dommage. Donc ça termine son tour. On reviendrait à la première phase. On reprend notre endurance. On continue comme ceci. Mais je vais m'arrêter ici. Ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs petites choses dans les textes qui n'est pas très clair. J'aurais aimé ça qu'ils prennent plus de temps à expliquer qu'est-ce qui est en bas. Et puis peut-être avoir moins de texte d'ambiance, si on veut, pour rendre le jeu un petit peu plus facile à jouer. Donc voilà, c'était une démonstration d'une partie de Machina Arcana. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.